l'idée c'est quoi derrière? C'est que nous on travaille sur une génération. C'est une démarche très ambitieuse. Souvent on nous dit mais c'est quoi les résultats? De manière tangible, qu'est-ce qui se passe? Je parle souvent de la métaphore du bambou chinois. C'est un bambou que l'on plante et pendant 4 ans on l'arrose, il ne se passe rien. Et au bout de 4 ans, il pousse à une vitesse vertigineuse. L'idée c'est celle-là. Nous plantons, nous n'arrêtons pas de planter, nous arrosons cette jeunesse congolaise et nous savons qu'à un moment donné, il se passera quelque chose. Nous, c'est ça la démarche en fait. Bonjour à tous, je suis Marien Foné Ngombe, initiateur des Soft Power Days à travers le cercle de réflexion Les Ateliers Citoyens du Congo. Je suis écrivain, je suis éditeur, je suis producteur. Vous êtes dans l'émission Messieurs sur Voilà TV. Marien Foné Ngombe, bienvenue dans ce magazine d'expériences professionnelles et de vie. Ton engagement pour la culture, le sport et la citoyenneté répond-il à l'assertion qui dit que les chats ne font pas les chiens? Écoutez, ça revient souvent cette question et je peux me dédouaner du fait qu'il y a un héritage, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se transmet génétiquement et même il y a le déterminisme, même dans le cadre de vie. Forcément, je dois beaucoup à l'engagement de mon père pour expliquer mon engagement à moi. Après, nous sommes plusieurs frères, nous n'avons pas fait tous la même chose, donc voilà, il y a un peu de moi aussi dans cette démarche, mais mon environnement m'a influencé, donc mon père, ma mère aussi. Quelle est la définition la plus simple que tu fais des Soft Power Days? Alors, les Soft Power Days, c'est un événement qui permet de célébrer le génie congolais. En gros, durant 2 jours ou 3 jours, selon l'édition, on parle de ce qui fait que le Congo rayonne dans le monde et ce qui fait que les Congolais entre eux peuvent être fiers de leur pays. Voilà expliquer simplement les Soft Power Days. Et le mot Soft Power, qui n'est pas de moi, qui a été conceptualisé par Joseph Naï, qui est un professeur spécialiste des relations internationales, c'est la puissance douce. En gros, ce qu'il explique, c'est que les États peuvent utiliser le hard power, l'armée, l'économie, mais il y a le soft power, séduire par ses valeurs, séduire par sa culture, séduire par ce qui fait son identité. Donc, c'est ce qui nous anime pour célébrer le Congo à chaque Soft Power Days. L'objectif poursuivi derrière cette initiative? Il y a eu deux objectifs. En fait, ce qui s'est passé, on a voulu faire ces événements et à chaque fois faire des comptes rendus pour envoyer à nos décideurs. Qu'il soit conseiller de Premier ministre, qu'il soit ministre, qu'il soit décideur à quelque niveau que ce soit. Voilà la première cible. Mais la principale cible de notre cercle de réflexion, je ne vous cache pas que c'est la société civile. On veut qu'entre nous, on comprenne ça. Parce qu'en fait, les soft power, c'est quoi? On parle de diplomatie. Voilà, c'est une diplomatie, mais non officielle. C'est-à-dire que Serge Ibaka est un acteur du soft power congolais. Il n'a pas de mandat officiel, mais quand on voit Serge Ibaka, quand on le voit faire ses vidéos, il mange un peu de manioc, ainsi de suite, c'est notre culture qu'il porte. Et par ses victoires, il fait honneur au Congo et il fait rayonner le Congo. Donc la cible, finalement, pour nous, c'est plus la société civile. Et je vais plus loin, c'est plus la jeunesse congolaise qui est un vivier de talent. Donc, qu'ils appréhendent cette notion de soft power et que ça les aide à aller plus loin, que ça leur donne des ailes. Quels sont les 2 plus gros enjeux de ces rencontres citoyennes? 2 grands enjeux. Pourquoi 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Bon, les plus grands, on va dire. En fait, l'idée c'est quoi derrière? C'est que nous on travaille sur une génération. C'est une démarche très ambitieuse. Souvent on nous dit mais c'est quoi les résultats? De manière tangible, qu'est-ce qui se passe? Je parle souvent de la métaphore du bambou chinois. C'est un bambou que l'on plante et pendant 4 ans on l'arrose, il ne se passe rien. Et au bout de 4 ans, il pousse à une vitesse vertigineuse. L'idée c'est celle-là. Nous plantons, nous n'arrêtons pas de planter, nous arrosons cette jeunesse congolaise et nous savons qu'à un moment donné, il se passera quelque chose. Nous, c'est ça la démarche en fait. Une génération, c'est 20 ans. Vous imaginez? Je ne suis pas sûr qu'on fasse 20 éditions des Soft Power Days, en tout cas moi non. Mais on travaille déjà sur la transmission, pour vous dire. On a créé aujourd'hui les ACC Youth, qui est la section jeunesse des ACC. Ils ont entre 16 et 23 ans. Et eux portent aussi le message. Donc, l'objectif, c'est celui-là. Donner un mindset différent, nouveau à la jeunesse qui arrive. De tes échanges avec la jeunesse congolaise,
Quel est le premier besoin qu'elle présente? Moi, j'ai épinglé, selon les âges, différents besoins, mais les gens ont soif de connaissances. Ceux sur qui ça fait mouche, ceux que ça touche, ceux qui comprennent la chose, qui se disent qu'il se passe quelque chose, ils ont soif de connaissances de leur pays, des trajectoires, des enjeux dans le monde, de comment se positionner, de filières. Donc, c'est la formation et aussi quelle place le Congo peut avoir dans le monde. Ils sont vraiment, c'est saisissant, hein. Ils ont une acuité qui peut être étonnante parce qu'ils comprennent quand même les enjeux. Là, je parle de ceux qui nous suivent. Et on a pour qui tout ça est assez loin. Pour cela, il faut aller par étapes, il faut aller petit à petit. C'est pour ça qu'on fait des activités pour d'abord apprendre à se connaître. Il faut créer une communauté soudée. Et à la fin, ça rendra notre discours audible. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait du sport, on fait des kermesses, on fait différentes choses. Parce que les gens ont besoin déjà d'être dans un environnement favorable, positif. Voilà, ça crée de l'élan, ça donne envie de partager les uns et les autres. Et ensuite, derrière, on implémente le discours. Et s'il est des actions à mener, où se trouve l'urgence? L'urgence aujourd'hui, en fait, le Congo, moi j'aime dire, c'est comme un organisme vivant. Certains vous diront, non, c'est d'abord la formation. Certains diront, attention, il y a le terrorisme à certaines frontières, il faut travailler sur l'armée congolaise. D'autres diront, c'est d'abord la gestion. Et j'ai envie de dire qu'en fait, quand le système digestif fonctionne, tous les systèmes fonctionnent en même temps. On ne dit pas que d'abord il y a tel système, je respire d'abord et après je vais m'imprégner d'autres choses après. Tout fonctionne en même temps et du coup on a beaucoup de chevaux de bataille. Par où commencer? Je l'ignore, je ne sais pas par où commencer, mais aujourd'hui nous ce qui nous intéresse c'est former la jeunesse. C'est urgent de former cette jeunesse-là. On est dans un monde globalisé, tout le monde est en concurrence désormais. Même quand vous prenez les youtubeurs, les jeunes qui font des choses, ils peuvent vraiment éclore parce qu'il y a des marchés ailleurs. Si on parle de l'Afrique en elle-même, les panafricains sont contents que la ZLECAf arrive, c'est un premier pas. Il y aura un marché ouvert d'1,3 milliard habitants. Donc voilà, c'est cette formation-là pour être compétitif. Parce que nous, quand on dit tout ça, c'est pas un monde de bisounours. Le monde est très très compétitif. Il nous faut des jeunes formés, même à la pointe, je dirais. Voilà, pour moi c'est ça, c'est le sillon que nous avons choisi. Il y a tellement de sujets, le système de santé, la fonction publique, il y a beaucoup de choses. Mais que chacun, selon son aspiration, s'assigne à une tâche. Ta démarche, ton engagement, cache-t-il une ambition politique? Après, je pense qu'on fait de la politique parce qu'on prend des positions assez claires, on dit ce qu'on souhaiterait, on émet des idées que l'on structure, on a des comptes rendus qui existent avec des propositions concrètes et par étapes. C'est de la politique en soi. Mais mon rêve, c'est lequel? Pour être très franc, si jamais on peut avoir les moyens, une structure qui permet d'accompagner la jeunesse, pas forcément entrer en politique au sens le plus caricatural du terme, ça me conviendrait parfaitement. La politique pour la politique, non. Mais je veux être utile à mon pays, c'est certain. Et à mon petit niveau, je fais ce que je peux. Merci. C'est tout. Et merci beaucoup. Je t'en prie.